Bonsoir à tous. Alors le sujet qu'on a choisi et qui se trouve dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vayeshev, on va essayer de parler de deux personnages essentiels de la paracha, essayer de réfléchir un peu à ce qui leur est arrivé, à quoi ça correspond, comment ça se solutionne. Ce sont les personnages sont Yosef et Yehuda. Les deux personnages, en fait, des personnages qui sont des personnages de caractère dans la Torah. Il faut savoir que par extrapolation, Yosef et Yehuda sont tous les deux de royauté. Chacun va être, le roi d'Israël, qu'on sait être le roi d'Israël, parce que la royauté d'Israël va passer par Yehuda, c'est ce qui était prévu. Et Yosef, il va être le roi d'Égypte. D'accord. Et donc, chacun, il est issu d'une mère différente, puisque Yosef est issu de Rachel, et que Yehuda, il est issu de Léa. Chacun, il est issu d'une mère différente. Et chaque mère, en fait, elle avait une fonction complètement différente l'une de l'autre. Que d'après le Zohar, Rachel était la mère essentielle de Yaakov, parce qu'elle était la femme essentielle de Yaakov, parce qu'elle était la femme du Olamazé, on dit voilà, la femme de ce monde. Et par contre, Léa était la femme du Olamaba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi la royauté de Yosef va engendrer, elle va engendrer le Mashiach ben Yosef? Ouais, le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire celui qui va faire la guerre à la fin des temps pour détruire Esav, c'est-à-dire Édom. Et Yehuda, il va engendrer le Mashiach ben David, qui lui va être celui qui va qui va reconstruire le temple et qui va permettre au clan Israël de retrouver la terre d'Israël. Et la triatamétive, la résurrection des morts. Donc on a deux rois ici dans la paracha, qui vont être deux rois. C'est peut-être ça l'idée ici qui va être relevé. Pourquoi elle est importante cette notion-là? Parce que vous allez vous rendre compte en fait que ce que chaque personnage va vivre va être un problème pour chacun. Comme pour nous, on vit des choses, des fois on se dit mais on a des problèmes. On a des problèmes, on a des difficultés à vivre certains événements. Et vous allez vous rendre compte comment ils sont proposés, pourquoi ils sont proposés, et qu'est-ce que ça amène dans l'histoire de chacun d'entre eux. Ici, la Torah nous dit Vaïshev Yaakov Beres Miguravi Beres Kenaan. Et les Toldot Yaakov, Yosef. On dit les descendants de Yaakov, c'est qui les descendants de Yaakov? On dit c'est Yosef. Pourquoi Yosef? Rachi explique pour trois raisons. Il aimait cet enfant en particulier. Parce que, on sait que Yosef ressemblait physiquement à son père. Il avait le visage de son père. 2, il est issu de la femme essentielle de son couple, qui était Rachel. 3, ils ont vécu les mêmes choses. C'est-à-dire que Yaakov était haï par son frère. Et bien Yosef était haï par ses frères. Que Yaakov, il a failli être assassiné par son frère. Et aussi, les frères de Yosef ont essayé d'assassiner Yosef. On voit qu'il y a quelque chose qui va créer de l'animosité. La Torah traduit ça comme de la haine et comme de la jalousie. Vaïkanubo, vaïsnoto. C'est-à-dire qu'ils l'ont jalousé et ils l'ont haï. Ce qui est rapporté dans la Torah ici de la jalousie et de la haine, il y a évidemment que dans le texte, on le comprend comme c'est marqué dans le texte de la Torah, parce que Yaakov, Yosef a fait des erreurs. Il a d'abord raconté du Lachon Hara. Il a raconté du Motzi Shemra, c'est-à-dire des choses qui sont fausses à propos de ses frères. Il a dit trois choses essentielles. Il a dit d'abord qu'il mangeait Ever Minacha, c'est-à-dire qu'il mangeait des animaux sans leur faire la shrita. C'est ce que prétextait Yosef à son père. Il prétendait que les enfants de Bila et de Zilpa étaient traités d'esclaves. Oui. Et également que comment il s'appelle? Et également qu'il les soupçonnait d'adultère, c'est-à-dire qu'il avait des mœurs légères avec les femmes. Chashudim Barayot. Voilà ce qu'il a dit à son père. Et on voit que Yosef, il a vécu trois expériences qui sont ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, à la proportion de ce qu'il a dit, il a vécu. C'est-à-dire qu'il a prétendu que ses frères étaient légers dans leur relation avec les femmes. Il a eu la femme de Potiphar qui lui a couru après. D'accord? Il a eu le problème de traiter ses frères. Les frères ont traité les enfants des servantes comme étant des esclaves. Il les rendu esclaves. Et quand il a prétendu qu'ils mangeaient des aliments sans faire la shrita, la Torah nous dit que lorsqu'ils l'ont vendu et qu'ils ont prétexté qu'il était mort, ils ont fait la shrita d'un chevreau devant lui et qu'ils ont réutilisé son sang pour asperger la tunique, la fameuse tunique de Yosef. Vous avez compris? Donc on voit que ce qu'il a vécu, a priori, vient réparer quelque chose chez lui.
Laquelle? Les problèmes qu'il a vis-à-vis de ses frères. Il va raconter du mal de ses frères, et en fait ce mal va se retourner contre lui. Pourquoi c'est important de comprendre ces messages? Parce que, évidemment, c'est pas agréable d'être vendu esclave. Surtout quand on arrivait, qu'on allait se retrouver au-dessus de tout le monde. Parce que quand Yosef, il raconte ses rêves, il raconte que ses frères sont comparés à des gerbes qui vont se prosterner devant lui. Une autre fois, il va raconter à ses frères qu'ils sont que des étoiles qui aussi se prosternent devant lui. Et là, ils ont tout de suite dit, mais quand tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Et donc, manifestement, ce rêve, en fait, il est révélateur d'une hauteur, d'une grandeur, parce que tout le monde se prosterne à lui. Et donc c'est ça qui va justifier la jalousie, la haine. Le fait d'être, entre guillemets, écrasé par un frère qui a une personnalité exceptionnelle et qui a un courage exceptionnel et qui va raconter à ses frères tout ce qu'il ressent. Et il va quelque part démontrer par là qu'il est au-dessus de tous ses frères. Et ça va déranger ses frères. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il a une relation particulière avec son père. Il étudie la Torah avec son père. On lui offre carrément un vêtement particulier, d'accord, un vêtement de laine fine qui va créer la différence. Donc la Torah nous dit qu'ils l'ont jalousé, ils l'ont haï pour les raisons qui sont citées dans la Torah, c'est-à-dire il ait eu un rapport privilégié avec son père et le fait que, comment vous direz, que son père lui a pris la Torah et qu'il lui a offert un vêtement particulier. Et aussi parce qu'il a dit du Lachon Hara, de la médisance sur ses frères. Ok. Maintenant, est-ce que ça justifie qu'on le tue? Parce qu'ils ont voulu le tuer. D'accord? C'est quand même étonnant. Alors le Maharal de Prague, il explique que, en fait, l'attitude des frères, en fait, il explique ça qui est repris dans le Zohar aussi. C'est qu'il faut que vous sachiez que dans toute personne qui a une grandeur d'âme particulière, qui sont des dirigeants, des gens qui ont de la personnalité, en fait, cette personnalité, cette intelligence, cette grandeur d'âme, elle vient du fait qu'ils ont une kedusha particulière. Et il faut savoir que cette kedusha, intrinsèquement, elle dérange. Ça veut dire que quand on n'est pas en mesure de se confronter à ce genre de personnes, on veut naturellement les éliminer. C'est un petit peu ça, là. C'est comme ça explique le Rav Dessler aussi, il explique pourquoi il voulait tuer son frère. Oui, dans la Torah c'est clairement marqué parce qu'il l'a trompé, quelque part il l'a trompé, il lui a acheté son droit d'aînesse, ensuite il a fait croire que voilà, c'était mieux pour lui de le vendre. Ensuite, il s'est rendu compte que grâce à ce droit d'aînesse, il a récupéré la beracha, la bénédiction de son père. Il a dit Yarakvin pas Amaim, il m'a trompé 2 fois. Et là, il a dit quand mon père mourra, je tuerai Yaakov. Donc de façon extérieure, on a l'impression qu'il y a une sorte de malhonnêteté vis-à-vis de Yaakov, vis-à-vis de son frère, et ça a entraîné la haine, la jalousie, la fureur de son frère. Maintenant, ça c'est de l'extérieur. Mais en vérité, dans l'intérieur, quand on voit dans l'intérieur, c'est pas ça. En fait, les raisons justifiées, elles sont juste un argument pour expliquer autre chose. Et le Rav Dessler d'expliquer que Yaakov, il est spécial. Il a une kedusha spéciale. Lorsqu'il voit que finalement, Minash Shamaim, quand Esav, il voit que Minash Shamaim, il lui a pris sa Bechora, la kedusha de la Bechora, la sainteté de la Bechora, qu'il voit qu'il a récupéré la Beracha du monde, il s'est rendu compte que Yaakov, il est spécial. Vous comprenez? Et c'est ça qui dérange. Vous comprenez? Au fond de fond, c'est que on a l'impression qu'on n'existe pas à l'ombre des autres. Et ça va créer de la haine. Au fond, c'est ça. C'est un peu ça qui explique aussi la différence entre les non-juifs et les juifs. Vous voyez? On est tout le temps vus comme des gens coupables. Vous avez compris? Les juifs sont tout le temps coupables. Il faut qu'ils soient parfaits. Il faut que jamais on ait quelque chose à nous reprocher. Vous avez compris? On nous met de côté. On veut nous exterminer. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, comme c'est marqué dans la Gada, et les Khamim le savaient depuis très très longtemps. Ils ont affirmé quelque chose qui était à vérifier, mais qui n'était pas nécessairement besoin de se vérifier parce que c'était évident. Ils ont dit Bechol Dorvador. Dans toute génération, Rotzim Alenu Lechalotenu. On veut nous exterminer. C'est un peu gratuit de le dire il y a 2000 ans. Ouais, vous comprenez? C'est un peu gratuit de dire il y a 2000 ans qu'on veut nous exterminer à chaque génération. Mais d'où tu sais ce qui va se passer demain? D'où tu sais ce qui va se passer dans 10 ans, dans 100 ans, dans 2000 ans? On n'en sait rien. Comment Chachamim ils ont pu affirmer une chose pareille dans la Haggadah de Pessah? En fait, ils l'ont affirmé, vous savez pourquoi? Parce que dès l'instant où Hachem nous a choisis, ouais, on est le Hamanifrar, le peuple choisi par Hachem, ça va forcément créer des conflits. Parce que c'est pas normal qu'on ait choisi ce peuple, et c'est pas normal que nous on soit mis de côté. Et le mont Sinaï, sur lequel on reçoit la Torah, devient le mont de la haine. Le mont Sinaï, le mont de la Sina. La haine gratuite contre soi, parce que c'est gratuit. Vous comprenez? On n'a rien fait pour que ça soit comme ça.
Ouais. Et même si on a fait des erreurs, ça ne va pas justifier le fait de la gravité de ce qu'on a pu subir. Mais pourquoi on veut nous exterminer? Pourquoi on veut absolument nous éliminer? Parce qu'on dérange. Vous comprenez? On dérange. On est là pour embêter les gens, on est là pour... Non. Le fait qu'on soit différent, ça dérange. Mais ça vient de la Gdusha, en fait. Et ça va attiser le Yetzirah. Voilà, le Yetzirah, il devient fou de la différence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir éliminer cette différence en voulant nous exterminer. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on n'a jamais droit à l'erreur. On ne peut pas avoir droit à l'erreur. Dès l'instant où il y a des problèmes, c'est toujours de notre faute. Dès l'instant où, je ne sais pas, moi, les Palestiniens vont se plaindre, c'est de notre faute. Voilà, on est attaqué, ouais, on est attaqué. Mais bon, on a le dôme de fer, mais, et donc personne ne meurt en Israël, on nous envoie des obus. Mais nous, quand on riposte à des attaques, c'est de notre faute. Vous comprenez? Si en face, ça ne va pas, c'est de notre faute. Vous comprenez? On fait un mur pour se protéger des attentats, c'est le mur de la honte. Vous comprenez? C'est toujours le même problème, on est toujours dérangé. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond qui fait que on est arrivé à une situation pareille? Parce que, au fond de nous, on sait qu'on a été choisi, et eux, ils savent qu'on a été choisi. Et ça dérange. Vous avez compris? Voilà. Cette différence, manifestement, elle va créer un fossé entre nous et les autres. Un petit peu de la même manière, il va y avoir un fossé entre Esav et Yaakov. De la même manière, il va y avoir un fossé entre les propres frères. Les frères de Yosef et lui, il va y avoir une différence. Parce qu'il est spécial. Il a une Gdusha, la Gdusha de son père, en fait. Il a la Gdusha de son père. C'est pour ça qu'il a Torah de lui qui ressemble à son père. Il y a une chorma dans le visage. Vous comprenez? Et ça, hein, cette chorma, on la voit. Et elle dérange parce qu'elle nous fait de l'ombre. Parce qu'on n'est pas comme ça, nous. Et ça dérange. Vous comprenez? C'est ça qui va organiser la haine et la jalousie qu'il va y avoir entre les frères. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yosef raconte ses rêves. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont finalement, ils vont décider de le tuer. Ouais. Pourquoi dit le Midrash? Parce que ils ont tranché la lacha, vous comprenez? Ils ont dit que lorsque on a interprété ses rêves en prétextant que tout le monde allait se prosterner devant lui, Yehuda, qui fait partie des frères de Yosef, Yehuda qui représente la royauté d'Israël, la future royauté, il va se prosterner devant lui. Et ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Parce que Yehuda est censé le roi. Personne ne peut. Qui sait qui va imaginer que le roi va se prosterner devant quiconque? Ça n'existe pas. Donc forcément, le message que nous renvoie Yosef, c'est qu'il se rebelle contre la royauté d'Israël. Et donc ça veut dire que c'est très grave. Voilà, on sait qu'il va créer une fracture donc à Israël, dans le peuple juif. Il va un jour créer son parti à lui, etc. Et c'est impossible. Donc ils ont pensé juger qu'il valait mieux se débarrasser de Yosef que de se débarrasser de la famille. Vous comprenez? Parce que si on continue à penser que Yosef, que les rêves sont justes, ça pose problème. Alors il vaut mieux que Chazvé Shalom, on se débarrasse de lui malheureusement, que de perdre toute la Israël à cause de lui. C'est à ça qu'ils ont réfléchi, ils ont pensé. Donc Mored Bemalchut, quelqu'un qui se rebelle contre la royauté d'Israël, Chayav Mita, il est condamné à mort et c'est ce qu'ils ont pensé faire et c'est ce qu'ils ont jugé condamné. Après ils ont dit, Yehuda intervient, il dit, on va quand même pas porter le sang de notre frère sur nos mains. Alors, on va le vendre. On va le vendre esclave. Voilà. C'est une autre manière. Au départ, ils ont pensé le jeter dans un puits et en espérant qu'il allait partir comme ça. Ouais, parce qu'il était plein de. Et ce trou était plein de serpents et de scorpions. Et donc, en espérant en pensant qu'il allait mourir parce que Hachem l'avait décidé comme ça, et ça s'est pas passé comme ça, exactement comme ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils l'ont vendu. Voilà, ils l'ont vendu à des vendeurs, à des acheteurs d'esclaves, et c'est comme ça qu'ils se sont débarrassés. Ils ont dit, comme il va être un esclave, donc il va réparer son problème. De cette manière. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, maintenant, on va réfléchir. Vous savez, on a toujours répété dans les cours que tout ce qui nous arrive est minashamaim. D'accord? Et Yosef, il le sait pertinemment. Yosef, il sait que tout ce qui lui arrive, en fait, tout ce qui nous arrive a été réfléchi par Hachem. Bon, bien que des fois, ça ne nous plaise pas. Hein, j'imagine que Yosef, il n'était pas content d'être vendu esclave, ouais, pas content d'être séparé de son père avec qui il apprend la Torah, pas content de savoir qu'il est vendu esclave par ses frères, pas content du tout, ça va. Donc c'est un vrai problème. Comment j'accepte ça psychologiquement? Je ne sais pas comment on peut accepter une chose pareille que d'être vendu esclave alors qu'on arrivait d'être au-dessus de tout. D'accord? C'est très compliqué. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, la différence, elle est fondamentale. C'est que quand on croit en Dieu, on peut s'en sortir. Quand on n'y croit pas, on est proche du suicide. Vous comprenez, les gens ils vivent une chose pareille, vendus esclaves par ses frères, pour rien, pour rien du tout, c'est dramatique. Alors que lui, il avait des projets personnels engagés, il se disait, mais j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi, donc il avait un projet énorme. Et on voit que ce projet, il va risquer de disparaître, pourquoi? Parce que ses frères, ils ont mis des bâtons dans les roues, vous comprenez? On était tout en haut, il est tout en bas. Esclave, pour moi, c'est d'être tout en bas de la société, et c'est l'inverse de ce qu'on imaginait de Yosef, et ce qu'il imaginait de lui-même. C'est pour ça qu'il faut comprendre que
que quelque part ça veut dire quelque chose. Alors, quand on vit comme ça, une chose pareille, ça vient de répondre à quoi? Bah, quand on réfléchit, on se dit comme ça. La façon dont Yosef il a de s'exprimer, parce qu'il dit, vous savez, écoutez-moi, je vous en prie, je vais vous expliquer ce que j'ai rêvé. Et il leur dit, vous êtes des gerbes, d'abord, qui se plient devant moi, et qui se courbent, et qui se plient et se prosternent devant moi. Bah, disons que le langage, déjà, le discours, il est un petit peu virulent et dégradant pour ceux qui l'écoutent. Je sais pas, mettez-vous à la place de celui qui l'entend, et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, ouais. Alors que Youssef, c'est le plus petit des frères. Ça paraît très dur. Mais quelque part, c'est révélateur bah, que Youssef, il a des valeurs. Il a des valeurs comment dire, d'ambition très très prononcées. Il sait que ce rêve, il veut dire quelque chose. Parce que quand on rêve, c'est révélateur de l'inconscient de la personne, mais qui est un rêve, un rêve prémonitoire de ce qui va lui arriver. Donc il le sait, il le sent, il est comme ça. Il est très fort dans sa façon d'être, il est très courageux de raconter ça, ses rêves, mais manifestement la forme n'est pas bonne. Ça veut dire que là, il a l'audace de dire, vous comprenez, il répète son rêve, et il va redire devant son père, vous avez compris. Et ça, hein, ça dérange. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que Hachem, il met des forces dans un homme, comme Yosef, des forces très grandes, des grandes capacités. Le problème, c'est de les gérer. Alors, il ne faut pas dire qu'on va pas les gérer. On n'est pas des Algériens. Voilà. On n'est pas non plus des Djerbiens. Parce qu'il y a des gens qui gèrent bien leur vie et c'est vrai que on n'est ni l'un ni l'autre. Alors il faut savoir gérer un peu sa vie et de gérer ses capacités et son caractère. Et manifestement, il a du mal à gérer. Il a du mal à contrôler. Et puisqu'il a du mal à contrôler, il va créer la zizanie dans la famille, il va créer la fracture. La fracture de la famille d'Yaakov Avinu, c'est pas la famille Dupont et Durand, c'est la famille du clan d'Israël. Ça veut dire que si vous voulez, les gènes de tout clan Israël, ils sont représentés par 12 enfants. Voilà, tout le clan Israël il est représenté par ces 12 enfants. Donc si, à l'origine de ce que nous sommes, ça va pas, hein, vous pensez bien que ce qui va naître de ça, hein, ça va pas aller non plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il dit, écoute, dans cette situation, il vaut mieux que tu t'en ailles. C'est ça que je pense à Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui faire quitter la famille. C'est ce qui va se passer. En fait, il a un problème, ça va, mais en fait, on se rend compte que ce problème, quand on y réfléchit au fond et qu'on l'accepte objectivement, c'est une solution. C'est une solution comme il s'appelle, pour Yosef. Il se voit dire, ben voilà, c'est vrai que j'ai failli faire fracturer la famille, ben on est obligé de m'enlever de là-bas pour ne pas que ça s'empire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il se vante. La deuxième chose, c'est que Yosef, il se vante. Il dit, voilà, j'ai rêvé, vous allez prosterner à moi. Il mentionne même pas Kadosh Baruch Hu dans son discours. Il dit pas, vous savez, je suis gêné, je suis embêté de vous raconter ce que j'ai rêvé, mais il dit, non, il dit directement, voilà, il vous dit directement ce qu'il a rêvé. Et ça dérange. Manifestement, ça dérange. Donc, il a cette forme on va pas dire de l'orgueil, mais cette fierté de soi, cette assurance qui lui porte un défaut énorme parce qu'il va se séparer de ses frères, c'est pas possible. Lo yachlou d'abero les shalom. Il ne pouvait plus parler beshalom avec lui, tellement que ça les énervait de voir comment il ose parler comme ça. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, écoute, c'est simple, tu as un potentiel extraordinaire, mais tu t'en vantes, et tu l'utilises contre les autres, ça va pas. Alors on va te rendre esclave. C'est quoi un esclave? C'est quoi un ouvrier? Il va devenir un ouvrier. Un ouvrier, c'est qu'il va faire de lui quelque chose. Il va utiliser cette potentialité, mais jamais pour se vanter d'être. Parce qu'on ne peut pas se vanter d'être un esclave. Vous comprenez? Donc il va utiliser ce qu'il est, oui, il va utiliser ce qu'il est, mais jamais dans l'intérêt de parler de soi. Vous comprenez? Voilà. Et donc il va y avoir un travail qui va être fait sur lui. C'est un travail psychologique en fait que fait Hachem, en lui proposant d'être vendu esclave. D'accord? Vendu esclave par ses frères. Pourquoi ses frères? Parce que, quelque part, il ne méritait pas d'être avec eux, entre guillemets. Ou bien du moins hein, ce qu'il est en train de vivre en fait n'est que la cause de son comportement qui va déranger. Yosef c'est un tzaddik, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne le fait pas chas shalom contre soi. Il le fait parce que quelque part c'est sa nature, il est comme ça. Il est fort, il est conscient de sa force, mais malheureusement pas capable forcément de la maîtriser. Ça c'est une façon de voir. Il y a une autre façon de voir, c'est d'expliquer que dès que vous allez trouver quelque chose qui est en rapport avec une très forte personnalité et une très forte spiritualité chez la personne, il va y avoir de façon virulente un Yetzer Hara. C'est comme ça. Et on va essayer de le démontrer à travers la paracha, vous allez voir que ça se retrouve très très fréquemment dans la Torah. Que dès l'instant où il y a quelque chose qui va se développer contre le Yetzer Hara, il va s'acharner, envoyer toute son armée pour essayer de vous empêcher d'atteindre ce que vous devez être.
C'est comme ça. Parce que la kedusha que vous avez, la neshama que vous avez, elle doit pouvoir s'exprimer. Et le Yetzer Hara n'a de vocation que pour vous empêcher de l'atteindre. Donc il va s'acharner. Voilà. Et donc l'acharnement que vous allez voir autour de vous, c'est que finalement vous êtes proche de quelque chose de très important chez vous. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il se manifeste très violemment. Ça va? C'est très important ça, de comprendre que quand vous faites des mitzvot, des fois, il n'y a pas de Yetzer. Il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a rien qui vous empêche, il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a rien qui va vous perturber. C'est que la mitzvah, elle est pas vraiment, vous n'avez pas vraiment atteint le niveau. Mais lorsque il s'agit de choses très importantes, vous allez voir qu'il va y avoir un acharnement. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que je comprends dorénavant, je ne sais pas si vous me suivez, mais que quand vous êtes proche de votre avodat Hashem Emet, la plus vraie qui soit, vous allez vous rendre compte que le Yetzer Hara il s'acharne. Voilà. On veut vous empêcher de faire, ou on veut vous pousser à faire une avéra. Tout à coup, je ne sais pas pourquoi, on veut vous empêcher de faire la mitzvah, et tout à coup, vous avez des pensées qui vous arrivent en tête, des fantasmes, des machins, qui font que vous allez commencer à faire une avéra. En fait, on voudrait vous détruire, spirituellement. Mais quand ça arrive, il faut juste comprendre que c'est là que vous êtes arrivé à un niveau qui devrait vous permettre d'atteindre quelque chose de fondamental dans votre vie. Comme si qu'Hachem il avait donné un but à chacun, et qu'on est proche d'un de ces buts, ou du but, je ne sais pas. Il en reste que vous allez voir que lorsque vous approchez de quelque chose de très important pour vous, ouais, qu'Hachem il vous crée des situations de vie qui vont faire que vous allez pouvoir évoluer dans cette atmosphère, vous pouvoir changer, vous bonifier et progresser, tout à coup il va se passer, le Yetzer Hara il va s'acharner. D'accord? Voilà. C'est comme vous dites, je sais pas moi, les gangsters, ouais, les gens, ils vont s'attaquer, faire des hold-up dans des banques. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'attaquer là où il y a de l'argent. D'accord? Ils vont s'attaquer là où on... Alors qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de protéger l'endroit, on est obligé de mettre des caméras, des gardes, des gens armés, parce qu'il faut protéger la valeur. Donc quand vous voyez que des gens s'acharnent pour essayer de cambrioler ces endroits, de kidnapper des personnes pour essayer de se procurer de l'argent, il y a de la virulence derrière, c'est que derrière il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de biens. C'est pareil. Lorsque vous voyez que le Yetzer Hara s'acharne, c'est pas que vous êtes des richaïm, c'est exactement l'inverse. C'est que le Yetzer Hara veut animer en vous quelque chose qui va vous empêcher d'atteindre ce que vous devez atteindre dans la Gdusha que représente l'événement. C'est ça que ça veut dire. C'est pas l'inverse qui est vrai. C'est faux. Quelqu'un qui n'a pas de Yetzer Hara, c'est qu'il n'a pas de Gdusha. Quelqu'un qui n'a pas de Yetzer Hara, c'est qu'il n'a pas de Kedusha, ou il n'a pas de but à atteindre, ou il n'a pas d'espoir d'atteindre quelque chose dans le spirituel. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il le laisse tranquille. Là, tu dors bien, mon cher, il dort bien. Il le caresse dans le sens du poil, et tout va bien, et tout est bon, et tout est parfait. Par contre, quand il veut faire des mitzvot, tout à coup, ça s'acharne. Vous avez compris, quand Avram, il veut faire la Kedat Yitzhak, wow, ça va s'acharner. Vous comprenez? À chaque fois qu'on va vouloir faire une mitzvah, ça va s'acharner. On va essayer de démontrer dans la paracha de cette semaine comment ça se manifeste. Ce phénomène se manifeste et vous allez comprendre que c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils vont vendre Yosef, esclave. Voilà. Et donc on a bien compris que ce qui lui arrive en vérité est proportionnel à ce qu'il est. Vous avez bien compris que c'est ça que ça veut dire. À part ça, on voit une autre chose qui va être le complément d'information de ce que je vous dis. Yosef, il va avoir un vêtement offert par son père, ce qu'on appelle une kétonnette passim, un vêtement de fine laine, très très soyeuse. Et ce vêtement, en fait, qu'est-ce que c'est que ce vêtement? En fait, on explique que ce vêtement, il correspond à quelque chose de particulier. Pourquoi son père lui a offert ce vêtement et qu'en lui offrant ce vêtement, il a créé la différence qui va créer la jalousie? C'est bizarre. Alors en fait, c'est marqué là-bas que comme ça, le Kliyakar, je crois que c'est le Kliyakar qui est un commentaire du Chumash, qui explique que quand Réhouven, il a eu l'idée, parce qu'en voyant que après la mort de Rachel, après que Rachel soit morte, vous savez qu'Yaakov il a mis son lit dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et qu'est-ce qu'a fait Réhouven, qui était le fils aîné de Léa? Il a vu ça, il a dit mais c'est un affront pour ma mère. Ouais, comment c'est possible que ma mère elle puisse subir un affront pareil, que son mari il va dormir dans la chambre de la servante de sa sœur et pas d'elle? Ça se fait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a mis là-bas, dans la chambre de sa mère, dans la chambre de Léa. Et on dit, et là-dessus, à partir de ce moment-là, dit Yaakov, il va perdre le droit d'aînesse. Il était l'aîné de sa femme qui était Léa, et c'est lui qui normalement devait être l'aîné de la famille. Et il s'avère que non, il perd ce droit d'aînesse qui va basculer sur Yosef, qui est lui l'aîné de Rachel. Et comment il va le démontrer? En lui disant voilà, je t'offre un vêtement qui va démontrer que c'est toi dorénavant l'aîné de la famille.
Voilà ce que pensait, et c'est ça qui va créer aussi la zizanie entre les frères. Donc on voit encore une fois qu'il lui a mis une kedusha de Bechor, la kedusha, la sainteté du premier-né, et ça va forcément déranger, autant que ça a dû déranger Esav. Lorsque Yaakov a été désigné comme étant le vrai Bechor, c'est lui, ça l'a rendu fou, d'accord? C'est ça qui va faire qu'il va vouloir le tuer, parce que, mais tout ça c'est spirituel, vous comprenez? Que ce sont des valeurs spirituelles, des valeurs fortes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va être vendu esclave. Donc, Yosef va être vendu esclave. Tout à coup, on nous parle d'un autre personnage dans la Torah. On coupe avec Yosef, on ne nous dit pas où est-ce qu'il va aller, voilà, on découpe, on coupe. Et là, on nous parle d'un autre personnage dans la Torah, c'est Yehuda. Yehuda, qui lui a voulu défendre son frère, ouais, qui a voulu éviter de l'assassiner. Ouais, il a voulu éviter de l'assassiner. Et qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses frères, on va pas le tuer, donc on va le vendre. Et à la suite de ça, la Torah nous raconte que va Yered Yehuda Me'etechav. Yehuda, il va descendre parmi ses frères. Alors on dit, bon, il est parti, il voyage, quoi, il s'en va. Non. En fait, Rachid expliquait qu'il va perdre de l'estime de ses frères. Pourquoi? Parce que là, les frères vont dire, tu vois, nous, on n'était pas forcément lucides, parce qu'on pensait qu'il fallait absolument le condamner à mort et qu'il fallait le tuer. Et toi, tu nous as raisonné en nous disant, mais bon, on va quand même pas porter le sang de notre frère sur nos mains, alors venez, on va le vendre, et comme ça, d'un côté, on aura accompli notre mitzvah de s'être débarrassé de lui, et d'un autre côté, on ne l'aura pas tué. Voilà ce qu'il a pensé. Il dit, mais si toi t'étais lucide, comme ça lui ont dit ses frères à Yehuda, si toi t'étais lucide déjà, et quand ils ont vu leur père porter le deuil d'un enfant qui n'avait finalement rien fait, et ça les a touchés personnellement, alors ils ont dit, mais toi tu étais lucide, tu aurais dû nous dire, non, écoutez, comment on va supporter le deuil que mon père va porter, il va pleurer tout le temps, on va arrêter là, on va le ramener à la maison. Et toi qui étais lucide, tu ne l'as pas fait, alors on te le reproche. Il est descendu dans l'estime de ses frères. Maintenant, comment ça se traduit spirituellement? On va essayer d'y réfléchir plus tard. Après, vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce que fait Yehuda? Donc, il s'en va. À la suite de la vente de Yosef, il quitte son père, il quitte sa famille. Et il va épouser une femme. Une femme qui s'appelle Bat-Shua, la fille de Shua. Et il va avoir 3 enfants avec elle. Il va avoir 3 enfants. Le premier, il va s'appeler Er. Le deuxième, il va s'appeler Onan. Le troisième va s'appeler Sheila. Et bien plus tard, lorsque ces enfants grandiront, et qu'ils seront arrivés en âge de mariage, alors Yehuda il va proposer Tamar. Tamar qui est une descendante de Shem. D'accord? Tamar est une descendante de Shem, Shem qui était le fils de Noach. Donc il y avait une grande Kedusha dans la famille. Et donc il va lui donner pour mari, elle va lui donner pour mari donc Er. Qu'est-ce que fait Er? Qu'est-ce que fait Er? Bah, il va avec elle, mais comme elle était très belle, c'était une femme très belle, il a pas voulu qu'elle tombe enceinte et qu'elle se déforme, on va dire, entre guillemets, elle perde sa beauté en étant enceinte, alors il allait avec elle en détruisant sa semence. Il détruisait sa semence, et donc elle tombait jamais enceinte. Et à la suite de ça, il meurt. Maintenant qu'il est mort, alors Yehuda va voir son fils Onan, il lui dit, écoute, ton frère est mort, au moins propose-lui d'avoir une descendance, et épouse sa femme pour lui donner une descendance. Et sur ce, Onan va dire, mais de toute façon, ces enfants ne seront jamais les miens, ils seront rattachés à mon frère mais pas à moi. Alors il faisait pareil que son frère, il détruisait sa semence. Et lui aussi va mourir. Comme ça dit la Torah. Maintenant, ce sont des tzadikim, ce sont les enfants de Yehuda. Comment ça se fait qu'ils sont morts de cette manière? C'est qui m'est bizarre, ouais. Et donc, qu'est-ce que fait Yehuda? Il dit à sa belle-fille, à Tamar, il dit, écoute, j'aurais voulu te donner Sheila, mon dernier enfant, pour pouvoir justement donner une descendance à tes frères, mais il est trop jeune. Alors retourne chez tes parents, et quand il grandira, je te donnerai en mariage. Mais en fait, il n'avait pas envie d'Irachi de lui donner. C'était un prétexte. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bah, c'est une femme qui est une catlanée, c'est une femme qui tue ses maris. Vous savez qu'il y a une halakha qui existe dans la Gemara, qu'une femme, elle peut, chasvé shalom, entraîner la mort de ses maris. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais c'est ce qu'il a pensé. Ouais, donc il a dit, jamais je lui donnerai mon fils, parce qu'il en avait perdu 2, il va pas en perdre 3. Voilà ce qui se passe. Maintenant, pourquoi elle voulait s'associer à la famille de Yehuda? Pourquoi Tamar, elle a accepté de se marier avec Er, de se marier avec Onan, et espérant se marier avec Sheila? Parce qu'elle savait, dit Rashi, que la royauté de Yehuda allait entraîner le Mashiach. Que le Mashiach. Donc elle voulait absolument s'associer à cette famille pour avoir le mérite, elle qui descendait de Shem, de la descendance de Shem, de pouvoir avoir la chance d'être la femme
qui dans toute sa doucha qu'elle avait, d'être la femme de Yehuda, de la femme d'enfant de Yehuda pour entraîner, engendrer la royauté d'Israël et la royauté qui allait mener au Mashiach. Voilà ce qu'elle voulait. Et quand elle a vu que son beau-père lui a proposé une chose pareille, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu que sa femme meure, carrément. Il perd sa femme. Et donc il perd ses enfants, il perd sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il porte le deuil de cette femme. Et il dit la Torah qu'il allait aller faire tondre ses moutons. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, en sachant qu'elle allait faire tondre ses moutons, elle s'est déguisée. Elle s'est habillée en femme de la rue, en femme des rues, et en prostituée. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une chose étonnante parce qu'elle n'est pas de nature à être comme ça, elle. Pourquoi elle a choisi de s'habiller en prostituée? Pour faire croire à Yehuda qu'elle était une femme comme ça. Et comment vous imaginez que Yehuda il va accepter d'aller avec une femme pareille? Vous voyez que Yehuda c'est quand même le fils de Yaakov Avinu. Mais qu'est-ce qu'elle espérait en faisant une chose pareille? Ça paraît complètement incohérent cette façon de faire. Comment ça se passe? Comment ça s'explique? Et c'est ce qui va se passer. Donc elle va s'habiller comme ça. Elle va se trouver à la croisée des chemins, dit la Torah. Et là tout à coup Yehuda il la voit. Et on ne sait pas pourquoi, il est attiré par elle. Après, on va expliquer, mais pour l'instant, ça paraît bizarre dans le texte de la Torah. Il est attiré par elle, il lui dit voilà, qu'est-ce que tu me donnes comment dire, il voulait être avec elle, et donc elle lui dit qu'est-ce que tu me proposes en échange de ce service? Il dit ben, je te donnerai un gdizim. Bizarrement, il a dit un gdizim. Vous savez ce que c'est qu'un gdizim? C'est un chevreau. Et Rachid explique pourquoi le chevreau. Il a dit un chevreau. Pourquoi il a dit un chevreau? En fait, parce que quand il a fait croire à son père que Yosef était mort, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a dit, bah, c'est simple, on va récupérer le sang d'un chevreau qui ressemble au sang de l'homme. Et on va l'asperger, ce vêtement. Et on va lui faire croire qu'il est mort. Alors il dit, comme il a trompé son père avec un chevreau, alors il va dire un chevreau. Vous avez compris? Comme si que les mots exprimés, inconsciemment, ça venait rappeler quelque chose de grave. Ok, elle lui dit, ok, bah alors donne-moi ton chevreau. Il dit, bah j'en ai pas. Bizarrement, il propose un chevreau, il n'a pas de chevreau. Il dit, bah alors elle lui dit, bah donne-moi un gage. En fait, pourquoi un gage? Parce qu'elle voulait absolument, elle, prouver que l'enfant qu'elle pouvait avoir, qu'elle aurait pu avoir de lui, c'était le de lui. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je t'en prie, donne-moi un gage. Elle a dit, alors, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, bah donne-moi ta bague, donne-moi ton vêtement, et donne-moi ton bâton. Et quand tu m'apporteras ce chevreau, alors je te rendrai ton bâton, ta bague et ton vêtement. Il a dit ok. Donc il a donné la bague, le vêtement et le bâton, il a été avec elle. Et là, hein, donc elle se rhabille, et là, bizarrement, il ne l'avait pas reconnu. La Gemara dans Shota explique comment ça se fait qu'il n'a pas reconnu. Ouais, comment ça se fait qu'il n'a pas reconnu. Il l'a pas reconnu parce qu'elle était tellement pudique, cette femme, tellement pudique, qu'il n'a jamais vu son visage. Comme ça dit la Gemara. Pas qu'elle s'est découverte le visage, c'est qu'il n'a jamais vu son visage tellement elle était pudique, cette femme. Mais comment, étant pudique comme elle a été, comment elle a pu se proposer de s'habiller de la sorte comme une femme des rues, une femme prostituée, comment c'est possible? Alors c'est ça le principe, écoutez-moi bien. Elle savait pertinemment que comme elle avait l'intention d'avoir des enfants avec Er, avec Onan, avec Sheila, en fait, pourquoi ils ont fait des choses pareilles? Pourquoi ils ont pensé des choses incohérentes? Ils ont dit, ben, il faut pas que Tamar, elle tombe enceinte parce elle va devenir, elle va perdre sa beauté, comme s'il a pensé R. Et donc, donc il a pensé de cette manière qu'elle serait, elle va tomber enceinte, et donc ça serait pas du tout dans les normes qu'il espérait de sa femme comme elle était belle. Et donc il a détruit sa semence. Ouais. Vous allez vous rendre compte que quand on s'attaque aux choses précieuses qui sont d'engendrer le Mashiach ou de faire des grandes mitzvot, le Yetzirah il va s'acharner. Et tout à coup, le Yetzirah il lui a donné envie de faire de cette manière. Vous comprenez ça? Et pareil, son frère, pareil. Parce qu'elle a dit, bon, bah, je ne vais pas engendrer le Mashiach avec lui, mais je l'engendrerai avec son frère. Et avec son frère, c'est exactement ce qui va se passer. Ça veut dire que le Yetzirah, il est pareil complètement incohérent. Ouais, quand il a dit de façon égoïste, mais de toute façon, ses enfants ne seront pas les miens. Cette idée, elle vient pas forcément de lui. Elle vient de la finesse qui fait partie d'une forme d'égoïsme qui existe en lui, qu'on a utilisée contre lui. C'est ça que fait Yetzirah. Mais par tous les moyens, il va essayer de faire basculer les choses. Vous comprenez ce qui se passe? Et donc, il va mourir de sa faute, parce qu'il a réussi les Yetzirah à faire fauter. Donc, elle a compris, elle, qu'elle est en train de faire une mitzvah extraordinaire, et que le Yetzirah, il va mettre toutes ses forces pour l'empêcher de l'atteindre. Vous comprenez ce que je vous dis?
il va mettre toutes ses forces pour l'empêcher de l'atteindre. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle est obligée de faire? Elle est obligée de tromper le Yetzer. Elle va lui faire croire qu'il va faire une Avera. Et donc il va la laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'elle se déguise comme ça. Elle fait contre nature. Mais c'est la seule manière de contourner les Yetzirah. C'est de faire croire qu'on va faire une Avera. Mais non, elle a fait les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'elle a dit, voilà, moi, si Hachem il veut que j'engendre des enfants, la seule manière de faire que les Yetzirah ne se mêlent pas à l'histoire, c'est que je me déguise en prostituée. Kol Davar chez Bigdusha, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a de la Gdusha quelque part, à chaque fois que vous allez vous faire une grande mitzvah, le Yetzirah va vous mettre des bâtons dans les roues de tous les sens. Parce que si vous réussissez, c'est lui qui va perdre. Et comme il ne veut pas disparaître, il est obligé de vous faire disparaître. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a de la malice derrière. Donc de la même manière qu'on voudrait nous tromper, on peut tromper ceux qui nous trompent. Et donc qu'est-ce que fait? Elle s'habille comme une prostituée. D'accord? Comme ça, elle dit, ah bah tiens, elle fait une avéra, super, je la laisse tranquille. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va faire en sorte qu'il va avoir envie. Le malach, il y a un ange du désir qui va venir en Yehuda et qui va lui faire donner envie d'aller avec elle. Parce que jamais de sa vie il aurait regardé cette femme. Vous comprenez, Yehuda c'est un grand sadique. Et là on se rend compte, qu'expliquent les commentaires, que il n'avait pas la Kedusha d'engendrer le Mashiach. Que Onan, il n'avait pas la Kedusha d'engendrer le Mashiach. Alors qui est-ce qui va le faire? C'est son père qui va le faire. C'est le père qui va le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'époque? Comme ça il explique le Maral de Prague, qu'on pouvait faire Yiboum, c'est-à-dire de pouvoir engendrer des enfants à ses enfants à travers son père, à travers lui. C'était possible. Aujourd'hui c'est impossible. Mais à l'époque c'était possible. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il va aller avec elle. Elle va tomber enceinte. Donc ça a marché. Elle est tombée enceinte. C'est-à-dire qu'on a réussi à contourner les Yetzirah. Mais le Yetzirah va s'acharner. D'une autre manière. Comment il va faire? Eh bien, au bout de 3 mois, elle va tomber enceinte. Et donc, on va annoncer à Yehuda que sa belle-fille, qui n'était pas mariée, est tombée enceinte. Et elle est fille de Shem, Shem Cohen, c'est un Cohen. Et donc, elle est condamnée à mort. Jugée par Yaakov Avinu, Yitzhak et Yehuda. Et là, vous allez comprendre une chose incroyable. Qu'est-ce que fait Tamar? C'est ce que la Gemara dans Sota explique. Elle a dit, voilà, elle est marqué dans la Torah, elle a dit, écoutez, je vous en prie, elle a dit Akerna. Elle a demandé à quelqu'un, voilà, je te donne le bâton, je te donne le vêtement, je te donne la bague, je t'en prie, va voir et demande à qui appartient cette bague. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle va dire Akerna, je t'en prie, reconnais. Elle a dit Akerna, je t'en prie, reconnais, comme Yehuda, il a dit à son père, je t'en prie, reconnais à qui appartient cette tunique. Mida, Keneged Mida. C'est-à-dire qu'il entend des mots-clés. Il entend des mots-clés. Ouais. Que c'est même marqué, j'ai oublié de vous dire, mais que quand Yehuda il a voulu donner ce fameux chevreau à cette femme, il est passé par son ami Adolami, là, et il a dit, écoute, je t'en prie, voilà, il y a une femme à qui je dois remettre ce truc, peu de peur que ça se sache que j'étais avec elle, parce qu'elle a le bâton, la bague, et il dit, je t'en prie, va lui remettre ça, qu'elle me rende les gages. Et lui, il y va, il trouve personne. Excusez-moi, j'ai oublié de vous donner ce détail. Il trouve personne. Et Rachid dit, pourquoi il a trouvé personne? Il dit, parce que il fallait qu'il ait peur, Yehuda, de ce qu'il avait fait. Parce que qu'est-ce qu'il a fait en fait? De la même manière qu'il a trompé son père, alors il va être trompé aussi par les autres. Mida, Kenegen Mida. Vous avez compris? Il a trompé son père en lui faisant croire que genre son fils était mort, alors on va aussi le tromper. On va lui faire peur en lui faisant croire qu'on la retrouvera pas cette femme. Jamais on l'a retrouvée. Il a été comme un fou parce qu'il dit mais attends mais comment je... Et demain si elle me dénonce, elle me dit, on va savoir que c'est moi. Ok, donc il y avait une pression énorme. Comment elle s'appelle? Tamar, elle sait bien que elle risque de mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'elle risque de mourir alors qu'elle sait pertinemment que l'enfant qu'elle porte en elle, ses enfants, en fait, ce sont des jumeaux, ils sont issus de Yehuda. Elle le sait. Donc quand il a condamné à mort, Yehuda, elle devrait se dire, écoute mon chéri, t'es gentil, mais tu sais quoi, attention, j'ai le bâton, hein. J'ai le bâton, j'ai la bague et j'ai le vêtement. J'espère que tu vas reconnaître que c'est toi qui es le père de ces enfants. Voilà le bâton. Voilà la bague, voilà le vêtement. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit, je t'en prie, reconnais. Elle a dit, si tu acceptes, tant mieux, si tu acceptes, je peux prêt à mourir. Mais pourquoi elle a fait ça comme ça?
Mais nous, on n'aurait jamais fait un truc pareil. En vérité, il fallait pas qu'elle tombe dans le panneau. Parce qu'évidemment que personne ne veut disparaître dans ce monde. D'accord? Donc, quand elle voit qu'il y a une injustice qui est faite sur elle, ben, le moindre recours qu'elle peut avoir, c'est de se dire, mais attends, 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 je suis désolé, mais le père, c'est toi. Et donc, elle se serait mise en colère contre lui. Elle dit, le bâton, c'est toi, le bâton, voilà, j'ai toutes les preuves. Voilà ce elle aurait fait. Elle a dit non, elle a préféré. Elle a dit non. Pourquoi elle n'a pas montré son désarroi et pas montré que pourquoi elle n'a pas montré que quelque part c'était lui le père en lui faisant une vraie requête, quoi. Voilà, 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 c'est toi. En fait, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que quelqu'un qui s'appelle Yehuda et qui est le chef des tribunaux de l'époque et qui aurait été avec sa belle-fille pour avoir des enfants d'une façon qui était pas cachée, hein, parce qu'il n'y a pas eu de mariage dans cette histoire. Vous imaginez la honte que ça représente pour lui ou pas? Ça veut dire que toute sa vie est remise en cause par cet événement-là. C'est pour ça qu'il avait peur qu'on la retrouve et qu'elle donne la bague et les vêtements et le manteau et le bâton. Donc comment vous allez vous faire pour vous en sortir alors? Alors il faut qu'il reconnaisse. Mais si je l'agresse, il va risquer par le Sarah de mentir. Et de dire, ouais, bien sûr que c'est mon bâton. Mais il me l'a volé. Donc lui il est tranquille. Oui, bien sûr que c'est ma bague, mais elle me l'a volé, bien sûr. Elle m'a tout volé. Et soi-disant, elle m'accuse, mais c'est pas moi. Vous comprenez ce qui va se passer? Il va être obligé de mentir pour pas perdre la face. Alors qu'est-ce qu'une femme elle doit faire? Elle doit dire, écoute, je te fais cavode. Parce que je suis même prêt à mourir pour que tu reconnaisses. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Toi, tu croyais qu'en avouant j'allais te tuer parce que je vais te tuer devant tout le monde, tu auras la honte de ta vie. Et je sais bien que quand tu auras honte, ton premier réflexe c'est de te défendre. Et te défendre, c'est de m'accuser. Ou de prétexter, soi-disant quelque chose, mais qui. Tu vas être obligé de mentir pour garder la face. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est ça le travail que fait l'Yetzirah. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a corps contourné l'Yetzirah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute mon chéri, je suis prêt à mourir. Juste que tu reconnais. Waouh! Quand on fait un chesed comme ça, quand on fait un kavod pareil à un homme comme ça, elle est prête à mourir à la proportionnelle de lui, il va mourir si, entre guillemets, si on lui fait avouer ce qu'il a fait comme faute. Alors pour ne pas qu'il arrive à ça, elle lui a fait un kavod. Et comme elle l'a respecté, alors il va la respecter, il va dire t'as raison, je suis désolé, tzadka mimeni, tzadka. Allez, Sadiquette, elle a raison, mimeni de moi sont ses enfants. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que dans les couples, c'est un peu pareil. Que quand ça va pas, on s'énerve. En fait, il faut comprendre que tout ça, c'est de la manipulation du Yetzer. Parce que c'est tellement kadosh un couple que le Yetzer, il va se mêler. C'est comme ça. Donc comment je vais faire pour m'en sortir? Ben, je vais faire kavod à l'autre. Mais c'est au détriment de mes intérêts personnels. C'est pour ça que l'Agmara, elle dit qu'il vaut mieux se jeter dans la fournaise ardente que de faire honte à son prochain. Mais pourquoi c'est comme ça dans ce cadre-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui fais honte, mais il va mentir. Parce que tu m'as fait ça, mais tu vois ce que je vais te faire. Vous comprenez? Et en mentant, elle va mourir. Alors elle dit plutôt que de mourir comme ça, je préfère mourir autrement. Mais comment? Ben, je vais m'arranger pour justement lui dire que je vais mourir. Je suis prêt à mourir pour lui. Mais que je le respecte. Vous comprenez? Et donc on part du principe que quand tu es respecté, très profondément, tu respectes les gens. À l'inverse de ce que tu crois. Ça va? Tu dis, mais je défends la vérité. Elle peut dire, mais moi je défends la vérité. Voilà le bâton, voilà tout ce que tu veux. La vérité, c'est ça la vérité. Tu défends la vérité au détriment de la souffrance des autres. Parce que lui, comment il va avouer une chose pareille? Il ne pourra jamais avouer une chose pareille. Il ne pourra pas. Alors comment tu vas faire? Alors tu es obligé de respecter la personne au détriment de tes intérêts. C'est très très difficile. Mais vous avez la petite coude qu'elle a. C'est pour ça qu'elle a le mérite d'épouser Yehuda. C'est pour ça qu'elle a le mérite d'entraîner le Mashiach. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond spirituellement. Le Yetzer Hara, il connaît. Donc on va faire croire qu'on fait une Avera pour entraîner des mitzvot. Pour pouvoir réaliser la mitzvah dans le dos du Yetzer Hara. Il faut être malin. Hein. C'est un peu comme Yosef. Comme Yaakov Avinu. Il va faire croire, il va se déguiser en Esav. En soi-disant, il va mentir. Mais c'est que comme ça que le Yetzer Hara, il va pas l'embêter. Il va dire Ani Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton frère.
ton aîné, pardon. Donc il va mentir. En fait, il a dit non, il n'a pas menti. En fait, il a dit Ani, moi, c'est moi Yaakov, virgule, et Esav est ton aîné. Vous avez compris? Mais en fait, il fait croire qu'il fait Navera. Donc les Sarah, ils s'en mêlent pas. Et c'est comme ça qu'il récupère le bracha. Vous allez vous rendre compte que dans des événements qui sont des éléments structurants pour votre avenir personnel, qui sont très très importants, il va y avoir du Yetzirah qui s'acharner. Donc il faut être très intelligent et subtil pour savoir garder ses nerfs et passer à travers les gouttes. Vous comprenez ça? C'est très important. En tout cas, ce que je vais apprendre ici, c'est que tout ce qu'a vécu Yehuda, c'est un drame quand même, parce qu'il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Il est obligé d'avoir une relation avec une prostituée pour avoir des enfants, c'est quand même incroyable quand même. Comment ça s'explique? En fait, peut-être ça s'explique de la chose suivante. Mais bon, peut-être qu'on pourrait l'expliquer comme ça. Que lorsque Yehuda, il a décidé de vendre Yosef. Pourquoi il veut vendre Yosef? Ben, il veut vendre Yosef parce qu'il était le plus cohérent de tous. Il a vu que ça se faisait pas de tuer son frère. Alors on va le vendre. Et d'une manière ou d'une autre, on se sera débarrassé de lui sans avoir pour autant été obligé de le tuer. Mais pourquoi tu veux le vendre? Pourquoi tu ne vas pas consulter ton père? Pourquoi tu ne vas pas lui parler de ton problème? Tu vas dire, Yaakov, voilà, Yosef, il est arrivé, voilà ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'on fait, papa? Comment on va se le juger? Pourquoi tu ne consultes pas ton père? Ah, parce que tu penses que ton père, il va le défendre. Ah bon, tu penses que ton père, il est moins objectif que toi? Prazakobalour. Vous avez compris? Donc derrière, on peut croire, on pourrait penser que tout ça sont des prétextes, en fait, parce que Yosef, il est arrivé, ce rêve dérange. Il est arrivé que Yehuda devait se prosterner à lui. Et ça, c'est pas possible. Donc inconsciemment, il y a une volonté, on va dire très 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 profondément ancrée en l'homme, d'une forme d'égoïsme, de se dire que Yosef ne peut pas prendre ma place. Et peut-être, au fond, ça peut créer un terrain d'égoïsme qui va engendrer chez ses enfants cet égoïsme de dire que sa femme, c'est-à-dire que ça va donner un argument assez fort pour que le Yetzirah l'utilise contre Er, qui va par égoïsme pas vouloir que sa femme tombe enceinte, et qui va entraîner chez Onan, son deuxième enfant, de l'égoïsme de penser que si les enfants qu'il aura ne seront pas les siens, alors il préfère ne pas avoir d'enfants avec elle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il les perd, ses enfants. Peut-être qu'au fond de lui-même, on veut le faire teshuva sur le rapport qu'il avait avec Yosef, qui était faux, et Hachem, il s'arrange, ou il s'organise pour lui faire teshuva. Mais ça ne marche pas. Il va perdre sa femme. Ça ne marche pas. Il va tout le temps dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. C'est la faute de ma femme, de ma belle-fille qui tue ses maris. Mais lui, il pense pas qu'il tue ses enfants quelque part. Il engendre des enfants qui n'ont pas de finalité en soi. Pour avoir des enfants, il est obligé de rencontrer une femme. Il va avoir une relation stérile sans mariage. C'est quand même bizarre, quand même. Il va demander à ce qu'on dit d'un chevreau. Il va dire je te donne un chevreau alors qu'il n'en a pas. C'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre qu'il n'ait pas retrouvé cette femme. Ouais, et que ça ne le remette pas en cause. Ça veut dire qu'Hachem il lui envoie des bombes atomiques sur la tête pour le faire teshuva. Et ça marche pas. Jusqu'à quand ça va pas marcher? Jusqu'à quand il va détruire autour de lui? Jusqu'à quand ça va détruire? Il s'appelle Yehuda. Ça veut dire qu'il doit un jour reconnaître. Yehuda en français, ça veut dire reconnaître. Il faut qu'il arrive à reconnaître. Alors, il va rencontrer. Alors, c'est cette femme en fait qui va lui permettre, Tamar, qui va lui permettre de reconnaître, de devenir Yehuda. Comment? Elle va lui faire un kavod. C'est ça qui va le soigner, en fait, c'est ça qui va le solutionner. Et c'est comme ça qu'il va dire, il a dit à la raison. Je suis modé, je reconnais que c'est d'elle que j'ai eu des enfants. C'est très très difficile pour un homme. Surtout quand on a un poste pareil et un rôle pareil dans le cas d'Israël. C'est comme ça qu'on devient roi, parce qu'on devient maître de soi-même. Vous comprenez ça? Et ça, c'est très important que vous l'entendiez, parce que c'est ça que la Torah voulait nous dire. Ça veut dire qu'on est rattrapé par ses défauts. Et ce que nous, on pense être des problèmes, en fait, ça s'avérait des solutions. Ça veut dire qu'Hachem, il va canaliser chez lui le point d'ancrage de ce qui fait de lui un homme qui a perdu sa force, ouais, celle de Yehuda. Il va retrouver son identité à travers les événements qu'il va vivre. C'est-à-dire que le fait d'avoir été obligé de quitter ses parents, le fait d'avoir d'épouser une femme qui n'a pas de nom, bizarrement, elle n'a pas de nom, Batchoua, la fille de Choua, comment ça s'appelle, on ne sait pas. Et il y a des enfants, ils meurent. Tout ça, c'est des choses incroyables. Comment ça fait que sa vie est stérile? Sa vie, elle n'a pas de sens. Sa vie, elle est perdue. Il a plus rien entre les mains.
Tout ce qu'il espérait faire, ça ne marche pas. Parce que Yehuda n'est pas là. Je pense que Yehuda, c'est pas lui. C'est pas Yehuda qui aurait dû vendre, c'est pas Yehuda qui aurait dû épouser cette femme, c'est pas Yehuda qui aurait dû avoir ses enfants, c'est pas Yehuda. Il va avoir d'autres enfants avec une autre femme qui s'appelle Tamar. C'est ça sa vraie vie. Mais comme il n'est pas lui-même, alors tout ce qu'il fait, en fait, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Tant qu'il ne sera pas modé, il ne fera pas de tchouva, ça ne fonctionnera pas. Et Hachem, il s'acharne à lui faire faire teshuva. Il s'acharne à le remettre en cause, à le faire réfléchir sur ce qui lui arrive. Mais c'est très difficile d'avouer dans la vie, vous savez. C'est ça qui est marqué là-bas. Donc on voit qu'il y a une femme qui s'appelle Tamar, qui a fait les Shem Shamaïm, cette relation-là, dans la pire des situations pour elle, parce que d'avoir accepté d'être une femme de la rue comme ça, c'est très très difficile pour une femme pudique et stéléquette. Mais elle a tout à fait compris que la seule manière de tromper les Yetzirah, c'était ça. Elle n'avait pas le choix. Et Hachem a suivi, c'est ce qu'il espérait, et c'est comme ça qu'elle aurait des enfants, et c'est comme ça que le Mashiach, il va se cacher derrière une Avera, soi-disant, alors qu'en vérité, c'est une femme extraordinaire, Tamar, vous comprenez? Mais c'est ça pour masquer, pour pas qu'il y ait pour qu'il y ait une accusation qui ne soit pas fondée, entre guillemets. Comme si qu'on devait l'accuser là-haut, Bina Shamaïm. Il dit, ah ben elle est comme ça, alors laissez-la tranquille. Et hop, finalement, elle a cette relation, elle va avoir des enfants qui vont engendrer le Mashiach. Vous comprenez ça? Ça, c'est le personnage de Yehuda. Maintenant, Yosef. Donc Yosef, il part. Il est vendu 4 fois esclave. Il a été racheté, revendu, racheté, revendu, racheté, revendu. Et donc, il va être vendu à qui? Il va être vendu à Potiphar. Potiphar, c'est qui Potiphar? C'est un des ministres, un ministre des boucheries, la boucherie de Paro. Donc, il est quand même bien placé. Il n'est pas vendu comme un esclave ordinaire, mais quelqu'un qui est d'une grande noblesse, puisqu'il fait partie de la royauté d'Égypte. Et donc, il est vendu. Donc, c'est quand même Minashamaim. Comment on se sort d'une situation pareille lorsqu'on est vendu esclave et on peut tout perdre, tout espoir? Comment ça se passe? Alors si on n'est pas croyant, c'est une catastrophe. Mais quand on est croyant, et croyant ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que, et je vous répète souvent ça, d'être croyant c'est pas de dire Dieu existe, il est dans le ciel, non. D'être croyant c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est pensé par Hachem. Donc tout ce qui vous arrive, retraduisez-le que qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi il m'a fait faire ça Hachem? Pourquoi il m'arrive un truc pareil? En quoi ça va m'aider de le vivre? Voilà, comme ça il faut le réfléchir. D'accord? Donc il est vendu esclave. Donc il a réfléchi. Mais il se dit, mais attends, mais je ne sais pas ce que pense Hachem. Parce que d'un côté, j'ai l'impression d'être rejeté par Hachem. Il m'a dit, t'es un rachat, c'est fini, notre projet entre nous c'est terminé, tu es vendu esclave, tu n'as plus l'espoir de retrouver ta hauteur. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a un très gros Yetzirah dans une situation pareille. Mais en vérité, je sais que quand il y a Yetzirah, c'est que on veut me cacher quelque chose de grand. Alors je suis pas dupe. Alors j'essaie de voir des signes. Qu'est-ce qui pourrait faire me montrer que Hachem il est avec moi? D'accord? C'est-à-dire que notre émouna permet de garder notre lucidité. Parce que je sais que tout est l'étova, tout est pour le bien. Juste que je comprenne en quoi ça me fait du bien. En quoi c'est bien pour moi ce que je vis. Alors que ça pourrait être désastreux ce que je vis. Pour Youssef, je parle. Qu'est-ce qui va se passer? Bizarrement, hein, Rachid nous dit là-bas hein, que les fameux acheteurs d'esclaves, ils vendaient d'habitude du charbon ou du pétrole, des choses nauséabondes. Et là, il entend dire, Youssef, de ces vendeurs d'esclaves, d'acheteurs d'esclaves et de vendeurs d'esclaves, que tout à coup, bah, ça nous change. Voilà, on était des colporteurs de pétrole, d'essence et tout. Là, ça nous change, on vend du parfum. Voilà ce qu'il entend. Alors là-bas, Rachid dit, ce tzaddik Yosef, le pauvre, c'est tzaddik, déjà qu'on l'a vendu esclave, en plus on va lui faire sentir des odeurs nauséabondes du pétrole, de l'essence, alors on lui a mis du parfum. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Maintenant, c'est vrai que ça l'a beaucoup soulagé hein, de savoir qu'il ne vendait pas du pétrole, et alors qu'il était vendu esclave par ses professeurs, tous ses projets, tout son avenir a disparu, hein, disparu. On lui a mis un petit peu de parfum sur lui, Baruch Hashem, il a senti un peu de parfum, ça va lui faire du bien. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Vous croyez simplement que c'est ça le pshat, c'est ça que ça veut dire? En fait, c'est comme ça. Comme par hasard, ils ont dit on vend du parfum. Comme par hasard. C'est qui le hasard? Ben, le hasard, c'est Hachem. Comme par hasard, c'est Hachem. Hachem lui, t'inquiète pas, je suis là. Ta vie est parfumée. Ça ne croit pas que ce qui t'arrive est un drame. Elle est un drame pour ceux qui le voient de l'extérieur. Mais au fond, ça va te solutionner. C'est avec le plus grand psychologue du monde, le plus grand psychiatre du monde, c'est Hachem. Si simplement on pouvait comprendre que ce qui nous arrive nous aide. Et que le Yetzirah, il va dire, mais non, ça va pas t'aider, ça va te détruire. Tu vas perdre espoir. Et plus tu es dans le désespoir, et plus en vérité ça devrait te solutionner.
à l'inverse de ce que tu penses. Lui, il veut te faire croire, le Yetzara, que tu es foutu. Alors, tu as le droit de tromper quelqu'un qui t'a trompé. Parce qu'en apparence, c'est logique, en apparence, que quand on est vendu esclave par ses propres frères, ouais, c'est qu'on est foutu. Ça y est, c'est terminé. Ça va, esclave, mais qu'est-ce que tu vas faire tu avais rêvé d'être en haut, tu vas régner, tu vas machin. Mais non, c'est terminé, ton rêve il est terminé. Donc les Israélites, tu vois, ta vie elle est finie. Dieu il t'a abandonné. Tu comprends? Ce discours-là, c'est vrai que ça paraît logique. Bah oui, mais c'est complètement faux. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est l'inverse. Heureusement qu'on t'a vendu esclave. Heureusement que tu as quitté cette famille, parce que tu l'aurais détruite. Vous comprenez ou pas? C'est ça que fait Hachem. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Maintenant, on va te canaliser dans ton orgueil, entre guillemets, dans ta virulence, en pensant que tu as un rôle à jouer. Non, il faut atteindre un niveau d'humilité. Et le niveau d'humilité que tu vas atteindre, c'est en étant un esclave. Ça veut dire que tu vas faire de toi quelque chose sans te vanter d'être quelqu'un. C'est ça l'humilité. Tu vas servir à Hachem sans te vanter d'être quelque chose. Et donc il va se retrouver chez Potiphar. Tout à coup là-bas, il rencontre cette femme. Comment ça se passe? Dit le Midrash. Ben, cette femme, la femme de Potiphar, elle rencontre Yosef. Et elle va voir des astrologues. Elle leur dit, dites-moi, messieurs les astrologues, voilà, il y a un domestique qui vient d'arriver chez nous, là, il s'appelle Yosef et tout. Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Il y a quelque chose, on a un rapport ensemble, quelque chose qui nous relie tous les deux. Ils ont dit, bah oui, il y a des enfants qui se dégagent de toi avec lui. Et donc elle a compris qu'elle devait avoir des enfants avec lui. Elle dit, ben c'est Minesh Shamaim. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire cette femme? Elle va faire au nom du ciel, parce qu'elle a su dans le ciel qu'ils auraient des enfants ensemble, elle va essayer de le séduire, de séduire, séduire, séduire. Tu vois. 3 fois par jour elle te change, 3 fois par jour elle le court après, tout ça, ça dure toute une année entière. Et un jour, c'était une fête à l'époque d'idolâtres, à l'époque en Égypte, et donc son mari lui dit, écoute, on doit aller à la fête aujourd'hui, et elle a prétexté qu'elle était souffrante. Comme ça dit la Torah. Elle était souffrante. Et donc, elle dit, bah, je pourrais pas venir avec toi. Et donc, tout le monde est parti. Évidemment, Yosef, il n'a pas été. Et donc, elle s'est retrouvée seule avec lui. Et là, il a eu tort de se retrouver seul. Il était Beyichoud avec elle. Et ça, c'était pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle le prend par son vêtement, elle lui dit, écoute, viens avec moi. Et lui, il refuse. Et c'est marqué là-bas, hein, que Vayanos, Vayetsaroutsa. Il s'est sauvé, il est parti à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu très peur, dit le Midrash Rabbah, que ce qui s'est passé, lui, il va dénoncer ça à son mari, et donc elle va devoir divorcer. Donc elle a dit à toutes ses copines, dites à vos maris que Youssef, il vous court après tout le temps, il essaie de vous courir après, et comme ça, quand il va revenir, ouais, je dirai à mon mari, voilà, voilà j'ai été abusé par cet homme, voilà ce qu'il a fait, et j'ai même son vêtement pour te prouver que j'ai raison. Et ça l'a rendu fou, son mari. Et quand les autres femmes ont dit, oui, nous aussi, nous courons après, tout le temps, donc Youssef, c'est un coureur de jupons, quoi. Voilà ce qu'elles ont prétexté. Et donc ils l'ont jugé, d'accord? Et ils ont condamné Youssef. Mais le Midrash explique qu'il était sceptique, Potiphar, parce qu'il dit, d'un côté, ma femme elle me dit ça, mais quand je connais Youssef, c'est pas le style, hein, Youssef à faire une chose pareille. Donc il a été demandé à des curés de l'époque. Il a dit, dites-moi, voilà, la situation est la suivante. Voilà, ma femme prétexte qu'elle a été abusée par cet homme. Toutes les femmes disent la même chose et lui, il prétend qu'il est innocent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ils ont dit, les curés, amène-nous le vêtement. Il dit, pourquoi faire? Amène-moi le vêtement. Qui est soi-disant que. Il doit apporter le vêtement. Il a dit comme ça. Tu vois, si le vêtement, il est déchiré par derrière, c'est qu'elle lui a couru derrière, c'est elle qui l'a déchiré. Lui s'est sauvé. S'il est déchiré par devant, c'est qu'elle s'est débattue et c'est lui qui a été en tort. Alors, dites-moi le vêtement. Donc, ils ont pris le vêtement, ils ont vu qu'il était déchiré dans le dos. Ça veut dire que c'est elle qui l'a tiré vers lui. Vers elle, pardon. Il a dit, Yosef est innocent. Donc, quand Potiphar a su ça, il ne savait pas quoi faire. Et là, il a dit, bon, écoute, il y a eu un tel scandale que tu vas travailler chez moi toute la journée, mais le soir, tu iras en prison. Il est resté 10 ans en prison. Pourquoi la prison? Et pourquoi la femme de Potiphar? Alors on a expliqué, parce qu'il y avait quelque chose là-dedans. Il a prétexté que ses frères, ils étaient aussi légers. Vous vous rappelez? Il y avait ils avaient des relations avec des femmes, etc. Donc comment ça fait qu'il a soupçonné ça alors que ça n'existait pas? Comme c'est que ça devait le toucher profondément à l'intérieur de soi-même.
et qu'il avait peur, en vérité, quand on parle de choses qui ne sont pas forcément vraies autour de soi, c'est parce qu'on a peur de les avoir soi-même. Alors Hachem, si tu as peur, alors je vais te les envoyer. Et donc il faut que tu les solutionnes. Il faut que tu sois plus fort que tes pulsions intérieures, même si elles sont très fines. Et donc il lui envoie la femme de Potiphar pour se solutionner. Autant qu'il va aller devoir être esclave pour se solutionner. Comment tu as osé penser que tes frères, ils avaient appelé les frères des enfants des servants des esclaves? Parce que tu as un problème avec l'esclavage, tu ne te rends pas compte, alors tu vas le vivre. Et en le vivant, tu vas avoir la conscience de ce que tu as pensé. Vous avez compris? C'est ça, les Tova. Vous avez compris? Pareil, c'est comment tu as pu soupçonner tes frères d'avoir des mœurs légères. Peut-être ça te trotte dans ta tête à toi aussi. Alors il faut que tu le solutionnes. Alors on va tomber la femme de Potiphar. Vous comprenez? Et c'est ça qui va se passer. À chaque fois, il est rattrapé par des problèmes internes. Donc ce que Hachem lui propose, c'est d'être plus fort que ton problème interne. C'est comme ça qu'on se soigne. C'est comme ça qu'on se solutionne. Mais c'est Hachem qui nous envoie les épreuves. Ces épreuves-là, il dit, mais c'est une catastrophe. Il s'est retrouvé confronté à une femme pareille, mais il n'avait pas envie. Il s'est retrouvé esclave alors qu'il n'avait pas envie. Il s'est retrouvé en prison alors qu'il n'avait jamais envie. Manifestement, il n'est pas soigné. Qu'est-ce que ça veut dire pas soigné? Ça veut dire qu'il est encore dans la capacité à croire que quelque part, à son niveau bien sûr, Youssef, hein, il est encore un peu autonome. Autonome, ça veut dire que il faut qu'il comprenne au fond de lui-même que tout dépend d'Hachem. Alors on va l'envoyer en prison. C'est-à-dire qu'on le canalise. Vous comprenez ce que vit Hachem? Il le sort de chez lui. Ça ne marche pas parce qu'il se vante, et il est en train de se coiffer, il s'arrange chez Potiphar. Il dit, mais je comprends pas, ton père est en deuil de toi et toi tu te fais beau. D'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas encore solutionné son vrai problème. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, ça ne marche pas. Il va l'envoyer en prison. Vous avez compris? Mais en vérité, on est en train de canaliser Yosef. Parce que là, quand il est en prison, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il va être obligé de prier Hachem pour s'en sortir. Donc on lui demande d'avoir de la émouna, plus encore et plus encore et plus encore. Une parenthèse. Quand il était chez la femme de Potiphar et qu'elle le tente, en fait, pour faire la Avera, le Midrash, il dit qu'il n'a même pas regardé. Il la regardait même pas. Ça la rendait folle, elle. Parce qu'il dit, mais il faut qu'il me regarde, il faut qu'il voit comment je suis belle et tout. Il ne la regardait pas, il ne regardait pas, il mettait toujours son regard ailleurs, pour ne pas la voir, pour ne pas être tenté par Sarah. Et quand elle l'a tenté, il lui a dit, écoute, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ton mari, il m'a fait confiance. D'accord? Il m'a fait confiance. Et je ne peux pas trahir sa confiance parce que ouais, tous les biens qu'il a, il les a donnés pour que je m'en occupe. Et je ne pourrais pas trahir sa confiance et faire croire que, en fait, je vais prendre sa femme, ce qu'il m'a interdit de faire, évidemment, il m'a tout permis sauf ça. Et comment je vais oser, moi, prendre sa femme? Je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Et en plus de ça, Khatatil Elohim, j'aurais fauté vis-à-vis de Dieu parce qu'on sait bien que les enfants de Noach, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations interdites. D'accord? Donc je ne pourrais pas me permettre d'aller avec toi non plus parce que j'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem. Et donc là-bas, hein, c'est marqué clairement, hein, il a dit trois choses en fait, grosses trois choses. Qu'est-ce qu'il a sauvé en fait? Comment quelqu'un peut se protéger du Yetzer Hara? Ben, il faut avoir des valeurs. Parce que je vous explique un truc. C'est très attirant d'être attiré par une femme qui vous court après. Mais comment je vais refuser une chose pareille? Il faut que j'ai des valeurs émotionnelles fortes qui vont contrecarrer des valeurs émotionnelles fortes. La valeur émotionnelle forte, c'est la Havera. Il faut que j'arrive dans mon cœur, mon Yetzeratov, c'est que je le nourris de valeurs, lesquelles? L'honnêteté, la reconnaissance du bien, d'accord, le fait de ne pas fauter vis-à-vis d'Hachem. Ce sont des points essentiels. Si j'ai pas de reconnaissance, je vais fauter. Parce que pourquoi la reconnaissance? Parce que si je suis là, c'est grâce à ton mari. Il m'a mis à un poste important, je suis le chef de la famille. En plus, tous les biens qu'il a, tout l'argent qu'il a, tous les moyens qu'il a, il me les a mis entre mes mains pour que je m'en occupe. Donc il a confiance en moi, je ne peux pas trahir cette confiance. Et donc j'ai de la reconnaissance, j'ai eu sa confiance, je ne veux pas trahir sa confiance, je suis pas malhonnête à ce point. Et comment si je le croise dans les couloirs et que j'étais avec toi, comment je vais pouvoir le regarder en face? J'y arriverai jamais. Mais ce sont des émotions, ça, qui lui permettent de se protéger du Yetzer. Et à part ça, il dit, mais Dieu, il m'interdit, comment je vais faire? Et tu sais bien que dans ma famille, Hachem, il s'adresse à nous, je n'ai pas envie de perdre ses relations avec Hachem. Mais ça veut dire que il faut qu'on ait des intérêts profonds pour refouler des intérêts interdits. C'est comme ça qu'on refoule les Yetzirah. C'est comme ça qu'on se débarrasse du Yetzirah. Parce qu'il ne faut pas que ça nous traverse l'esprit, mais ça va te traverser l'esprit, évidemment. Mais comment tu vas te construire dans ta vie pour éviter de tomber dans une déchéance pareille? Alors il faut que tu apprennes à tes enfants et à toi-même des valeurs.
les valeurs d'honnêteté, les valeurs de reconnaissance du bien, les valeurs de ne pas trahir les relations avec les autres, les valeurs de ne pas fauter. Quand Hachem te dit c'est la source, c'est interdit. Ça veut dire quoi, c'est interdit? Ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. Tu crois que tu vas gagner sur le champ, c'est vrai, parce que c'est plaisant, mais tu vas perdre dans le long terme, parce que Hachem ne pourra plus te parler. C'est ça qu'il a peur. Quand je mets sur la balance, je mets le plaisir que j'aurai éventuellement avec cette femme et de perdre la relation avec Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, mais il n'y a pas photo. Mais il faut qu'on la construise, cette relation, dans notre tête. Il faut qu'elle existe, toutes ces valeurs dans nos têtes. Il faut qu'on les ressente, ces valeurs, qu'on ne les sache pas simplement, qu'on les ressente. Parce qu'il n'y a que ce que tu ressens qui va pouvoir se contredire avec ce que tu as envie. Et là, tu vas dire non, je refuse. C'est ce qu'on appelle construire des personnes. Si on n'est pas dans l'information, tu dis, mais voilà, je vais t'informer que tu dois savoir, voilà, je te lis la paracha, voilà les lois, voilà les machins. Non, c'est pas ça qui va vous changer. C'est pas l'information qui nous change, c'est la formation qui nous change. Est-ce qu'on est formé, est-ce qu'on sait? Et quand on est formé, ça veut dire qu'on ressent profondément, on est intelligent, on réfléchit, on absorbe, on analyse, on vit les événements. Et ça nous forme et ça nous permet de changer. Et ça nous permet au moins de se confronter. Et quand on est confronté, on va valider nos forces en disant non à la Avera et en disant oui aux valeurs que j'ai. Vous avez compris? Ben, ce travail-là, c'est le travail d'Hachem. C'est le travail d'Hachem, c'est le travail qu'il a toute la journée Hachem à faire avec nous pour essayer de nous apporter du bien, c'est-à-dire d'arriver à être des bonnes personnes. D'accord? C'est ça que ça veut dire, d'être des tzadikim en fait. Et donc c'est ce que va vivre Yosef, il va se retrouver en prison. Maintenant, regardez la différence qui existe entre Tamar, qui est la femme de Yehuda, et la femme de Potiphar. Rachid dit qu'elles ont toutes les deux fait les Shem Shamaïm. Je vous rassure, elles ont toutes les deux pensé à Kadosh Baruch Hu. Elle l'a fait pour le ciel. Elle a vu dans le ciel qu'il a eu des enfants d'elle. En fait, elle s'est trompée. Malheureusement, comment dire, ces cartomanciennes là, qui lui ont dit, les astrologues qui lui ont dit qu'elle aurait des enfants, en fait, c'est pas d'elle qu'elle aurait des enfants, c'est de sa fille adoptive. Parce elle avait adopté une fille qui était qui en fait? C'était la fille de Dina, Asnat. Asnat, c'était la fille de Dina, qu'elle a contracté avec Shrem Ben Hamor lorsqu'il l'a abusé d'elle. Elle est tombée enceinte de cet enfant, en fait il a disparu, il est parti, et donc il s'est retrouvé il s'est retrouvé donc adopté par la femme de Potiphar. Et on verra, on va se rendre compte que finalement Paro, il va lui donner cette fille en mariage. Et c'est cette fille-là qui aura des enfants avec Yosef, il va avoir Ephraim et Ménaché. Donc elle s'est juste trompée, elle croit que ses enfants venaient d'elle, donc elle a fait toute cette démarche pour faire qu'elle ait des enfants, donc elle a fait les Shem Shamaïm au nom du ciel. Mais regardez la différence entre Yehuda et Tamar, et Yosef et la femme de Potiphar. Cette femme de Potiphar, au lieu de dire, bon bah j'ai pas réussi, tant pis, elle dit, ah bah tu m'as fait rater, bah, je vais t'envoyer en prison. Alors que Yehuda, avec Tamar, elle dit, bon, bah tu m'as finalement, je suis tombé enceinte de toi et tu veux me tuer, eh ben c'est pas grave, je suis prêt à mourir pour te faire kavod et que tu reconnaisses que c'est toi. Regardez la différence, tout est dans les midotes. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça veut dire qu'il faut avoir des midotes au vote. Ça veut dire que quand on a des bonnes midotes, on fait des mises-votes. Et on est capable d'avoir l'intelligence émotionnelle de pouvoir s'arranger contre son Yetzirah. Mais quand on n'en a pas, ah tu m'as fait rater ma mission, ah j'aurais voulu avoir des enfants avec toi, ah le ciel m'a dit que j'en aurais et tu veux pas en avoir, et ben elle va en prison, c'est pas grave. Elle va se débarrasser de lui, ouais, alors que l'autre, elle va le faire grandir encore plus. Parce que quand elle veut lui faire reconnaître finalement que les enfants sont de lui, et ben il va reconnaître, il va devenir Yehuda, le fameux prénom de Yehuda que sa mère lui avait donné. Vous avez compris la différence entre une femme tzadékette et une femme qui n'est pas tzadékette? Une femme qui est tzadékette, elle va permettre à son mari d'évoluer. Une femme qui n'est pas tzadékette, elle va penser qu'à elle. Et quand ça n'ira pas, elle va l'envoyer balader. Ça va? Elle va l'envoyer en prison carrément. Voilà. C'est ça, Potiphar. Ben non, c'est pas ça une femme. C'est pas ça une tzadékette. D'accord? Vous avez vu la différence, elle est fondamentale. Donc on apprend de ces deux personnages comment Hachem il intervient dans la vie de chacun. Comment Hachem, des fois, il fait vivre des situations très très difficiles, mais qui sont correctrices de la personne. Et vous verrez que la semaine prochaine, lorsqu'on va parler de la parachat Miketz, vous allez voir jusqu'où Yosef est arrivé grâce au fait qu'il était Mahamine, il avait confiance en Dieu. Il va devenir un des plus grands, comment vous dire, dirigeants de ce monde. Et son rêve va finalement se réaliser d'une autre manière que c'est qu'avaient conçu ses frères, en pensant qu'il serait roi d'Israël. En fait, c'était faux. C'était roi d'Israël. C'était roi d'Égypte, pardon. Et roi d'Égypte, ça n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire qu'on se rend compte des fois que, encore une fois, encore le même principe, que quand on interprète des situations, parce que quand on entend le rêve de Yosef, ben, l'interprétation première, quand on entend que Yosef, il rêve que ses frères se prosternent à lui, et que Yehuda, futur roi d'Israël, se prosterne à lui, quel sens vous pouvez donner à ce rêve? Si ce n'est que Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël. Donc c'est logique. Mais malheureusement, c'est faux. Vous avez compris? C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Or, qui c'est qui leur fait croire que c'est ça? C'est toute la défaillance qui peut exister dans nous, qui est exploitée par l'Yetzirah pour nous faire croire des situations pareilles. Vous comprenez ce que je veux dire?
quand tu dis tu dis je n'ai pas compris. Voilà, tu dis mais c'est pas, voilà, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Dis-moi, j'ai une explication à donner, mais j'ai tellement peur de l'interprétation que j'en donne, parce que c'est peut-être pas forcément juste, parce que c'est vrai que ça paraît logique, mais c'est peut-être le Yitzhara qui va me faire. Pourquoi je dis Yitzhara? Parce que l'objectif de l'interprétation du rêve, c'est de tuer Yosef. Et j'ai peur de me tromper, vous comprenez? Alors je dis, je sais pas, je laisse Hachem faire le truc. Si vraiment il est rachat, c'est lui qui Hachem qui décidera. Moi, j'ai pas à décider. Vous avez compris la différence? Parce qu'on est dans l'interprétation. Et on n'est pas là pour interpréter, nous. Parce que qui te dit que tu as raison? Et finalement, ils ont eu tort d'interpréter parce que finalement, c'était pas ça. Vous imaginez, ils se sont trompés. C'était le roi d'Égypte. Waouh! Tu t'es trompé? À cause de... Mais qu'est-ce que tu voulais que ce soit d'autre? C'est comme ça que j'ai cru, moi. C'est comme ça que j'ai interprété, mais c'était logique. Ah, c'était logique. Mais qui t'a dit que parce que c'est logique, c'est vrai? Des fois, c'est logique et c'est faux. Vous avez compris? C'est comme Abraham, il va descendre du mont Armoria, après avoir fait la Akedat Israq, il apprend que sa femme est morte. Pourquoi? Bah parce qu'elle n'a pas supporté que son mari ait pu tuer son fils. Logiquement, logiquement, il va se dire, bah, c'est parce que je suis monté faire la Kedat Israq que ma femme n'a pas supporté qu'elle est morte. Autrement dit, si j'étais pas monté, elle serait vivante. C'est logique. Et donc il va risquer de regretter d'avoir fait la Kedah parce que à cause de ça, il a perdu sa femme. C'est ce que l'Yitzhara il veut faire. C'est moi, je vais vous dire un truc entre nous. Depuis quand, parce que tu fais une mitzvah, ta femme, elle va mourir? Ah bon, c'est normal ça? Si Dieu existe, c'est pas logique. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ton raisonnement, il est le suivant. Tu dis, c'est parce que j'ai fait la Kedat Israq que ma femme est morte. C'est ça qu'il a pensé, Abraham. Du moins, c'est ce qu'on aurait voulu qu'il pense. Et donc, ça veut dire que s'il n'était pas monté, elle serait vivante. Oui, non. Ben non. Même s'il n'était pas monté, elle serait morte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que l'Yitzhara, il a utilisé la situation de la Hakeda pour faire qu'elle est morte. C'est vrai qu'elle est morte à cause de ça. Mais c'est pas parce qu'elle est morte à cause de ça qu'elle est morte à cause de ça. C'est vrai qu'elle devait mourir. Et qu'est-ce qu'il a choisi pour qu'elle meure? Elle meurt de crise cardiaque. Ça va? En apprenant que son fils allait être sacrifié. Mais en vérité, qu'elle soit morte comme ça, ou qu'elle soit morte parce qu'elle a glissé sur une peau de banane, ou qu'elle ait glissé parce qu'elle est tombée d'un escalier, ça aurait été la même chose, elle devait mourir de toute façon, vous comprenez? Seulement, qu'est-ce que fait Yitzhara? Il utilise la jour de la mort de sa femme pour la faire coïncider avec la Kedat Yitzhak, en lui faisant croire que c'est à cause de lui qu'elle est morte, alors que c'est faux, vous comprenez? Ah, ça paraît logique, mais c'est pas parce que c'est logique que c'est faux. Ça, c'est tout le travail d'Yitzhara. Donc, il faut avoir de la subtilité d'esprit et de comprendre ce que je vous dis ce soir, pour que vous compreniez fondamentalement qu'il n'y a pas forcément de lien logique entre les événements. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Vous avez compris? C'est ça l'Yetzer, de faire croire, alors que c'est pas vrai. Quand vous voudrez nous faire croire que Moshe il est mort parce qu'il n'est pas descendu du mont Sinaï, et c'était faux, c'est de l'interprétation. Donc dorénavant, vous saurez que quand vous interprétez des choses, c'est-à-dire que vous avez traduit une situation, faites attention, parce que des fois, c'est pas vous qui le pensez, c'est l'Yetzara qui pense pour vous. On vous fait croire. Alors vous devez être assez intelligent et intelligente pour savoir que c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Et surtout que, oui, et surtout que, dorénavant, vous devez savoir que quand les choses, les conséquences, elles sont dramatiques, parce qu'elles peuvent amener à des circonstances dramatiques comme le veau d'or, comme je sais pas moi, comme de devoir tuer Tamar, ou de devoir se débarrasser de Yosef, c'est des choses graves. Alors on doit faire attention que quand ça arrive à ça, je dis attends, je sais pas. C'est une interprétation, je ne sais pas, je préfère pas m'engager parce que c'est peut-être faux et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Vous avez compris ça? Voilà, c'est ce qu'on apprend des enseignements de la paracha. Voilà, ben, je voulais vous remercier d'abord d'avoir suivi. J'espère que ce Torah vous a plu et que ça va nous aider dans la Vodat Hashem de tous les jours. De mieux comprendre le comportement qu'on doit avoir, le comportement d'Hachem vis-à-vis de nous, ouais, et de savoir toujours le traduire de façon positive et pas Chas Shalom de façon négative. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Allez, Kol Tov, au revoir.